Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce magnifique palais des congrès de Beaune. Et je suis donc très heureux de vous accueillir en ce lieu et pour ce colloque anniversaire des 25 années du réseau Ronecofor, au nom de l'Office national des forêts et au nom du directeur général de l'Office national des forêts, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui parce qu'il est aux États-Unis, mais qui m'a demandé de le remplacer dans cette séance introductive. Donc, on m'a demandé de participer effectivement à l'introduction de ce colloque anniversaire des 25 années de Ronecofor. Et je voulais donc vous dire d'abord toute la satisfaction, le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Satisfaction et plaisir qui reposent sur trois constats. Le premier constat, c'est que d'ores et déjà, quand je regarde cette salle, mais on me l'avait dit déjà avant, au moment de l'inventaire des inscriptions, on sait déjà que cette opération sera un franc succès, puisque vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits à toute partie de ce colloque, puisque de mémoire, vous êtes un peu plus de 330 inscrits à ce colloque, et je vois que la salle aujourd'hui est pleine, en dépit de sa très forte capacité. Donc, première source de satisfaction pour nous, c'est la participation très forte à cet événement, à la fois très forte et en même temps avec des publics qui sont très diversifiés, puisqu'il y a parmi vous à la fois des gestionnaires, des gens de l'ONF notamment, qui ont en charge le réseau, mais également des institutionnels, des chercheurs, des étudiants, des représentants de structures d'enseignement, des représentants d'organisations non gouvernementales, et puis bon, des acteurs publics ou privés intéressés par le sujet, et puis également, je crois, des journalistes qui doivent être parmi nous. Donc ça, c'est le premier élément de satisfaction. Le deuxième élément de satisfaction, c'est qu'on fête aujourd'hui donc un anniversaire, 25 ans, un quart de siècle. C'est un âge qui est tout à fait respectable. C'est un âge tout à fait d'autant plus respectable dans le cas d'une opération comme Ronecofor qu'on n'a pas affaire à une institution ou à une organisation pour lesquelles il est assez habituel de fêter des anniversaires sur des durées aussi longues, mais on a affaire à quelque chose de plus informel. On a affaire à un réseau multipartenaire, un réseau multidisciplinaire, pluridisciplinaire, et ça, c'est plus rare d'avoir des opérations de ce type, des anniversaires de ce type, sur des périodes aussi longues, avec des organisations qui, justement, sont un petit peu plus informelles. C'est d'autant plus remarquable que cette longue durée, 25 ans et puis 30 ans à terme, puisque le réseau a été prévu au départ pour durer 30 ans, a été rendue possible par la participation financière d'un certain nombre de bailleurs de fonds qui sont représentés à mes côtés aujourd'hui à cette tribune. Et ça aussi, c'est assez inédit pour ceux qui connaissent le fonctionnement des budgets et des financements publics. Parvenir à obtenir dans une durée aussi longue de 25 ans l'implication régulière de financeurs publics, c'est un exploit. On a des fois du mal à obtenir des choses sur des durées beaucoup plus courtes, y compris quand on a des lois de programmation budgétaire. Donc là, sans aucune base, je dirais, juridique de type législatif ou réglementaire, le collectif des financeurs publics est parvenu à assurer le financement de cette opération pendant une durée de 25 ans. Et je crois que c'est, à ma connaissance, je pense que c'est un cas peut-être pas unique, mais en tout cas assez rarissime de financement public sur des durées aussi longues pour une opération de ce genre. Donc je voulais profiter de ma présence aujourd'hui ici pour remercier très chaleureusement ces financeurs, donc le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge de l'environnement, l'ADEME, bien sûr l'ONF participe de son côté, et puis l'Union européenne qui a participé pendant très longtemps au dispositif jusqu'en 2006. Le troisième élément de satisfaction, c'est le choix du timing pour cette opération.
Je l'ai dit tout à l'heure, le réseau a été prévu au départ pour durer 30 ans. On en est à la 25e année. Ce 25e anniversaire, c'est à la fois une période bien choisie parce qu'on a derrière nous un passé assez long pour pouvoir faire un retour d'expérience et un bilan tout à fait circonstancié. Mais c'est en même temps une période qui n'est pas trop proche de la date finale de l'opération, puisqu'il nous reste encore 5 ans devant nous, ce qui permet à partir de ce bilan et de ce retour d'expérience d'en tirer tous les enseignements pour la suite de cette opération, si tant est que un certain nombre de gens, comme l'Office, souhaitent qu'il y ait une suite à cette opération. En tout cas, en ce qui concerne l'ONF, je vous confirme qu'on souhaite vraiment que cette opération puisse non seulement aller au terme des 30 ans prévus, mais puisse derrière avoir une suite. Donc voilà pour les motifs de satisfaction. Vous allez avoir l'occasion pendant ces 3 jours de découvrir en détail ce qu'est René-Coffort. Certains d'entre vous déjà le savent, connaissent déjà le réseau de manière approfondie. Donc je me contenterai en introduction de rappeler quelques chiffres clés pour planter un peu le décor. René-Coffort, c'est un réseau qui a été mis en place en 1992 comme réponse de la France à des engagements internationaux sur les pluies acides au titre de les pollutions atmosphériques au titre de la Convention de Genève, donc dans un dispositif Nations Unies, qui s'est ensuite enrichi progressivement par rapport à des demandes et des exigences de l'Union européenne, de règlements européens, et qui est constitué donc, qui a été installé dès le départ en forêt publique, notamment en forêt domaniale, pour assurer la stabilité foncière de long terme, et c'est donc l'ONF qui a été chargé d'en assurer la gestion quotidienne, je dirais. C'est un réseau qui est composé, vous le savez, de 102 sites répartis de manière représentative sur les différents milieux forestiers français. Et sur ces 102 sites, donc, on observe 3 grands types de sujets, les sujets liés à l'atmosphère, au sol et puis à la biodiversité végétale. C'est un réseau qui, jusqu'à présent, dans les 25 années d'existence qui sont les siens, a permis de construire une base de données très importante, 80 millions d'enregistrements, correspondant à plusieurs centaines d'items. Et cette base de données, très importante, donc, constitue un véritable patrimoine à partir duquel, patrimoine intellectuel, immatériel, à partir duquel on peut à la fois bâtir des indicateurs qui vont éclairer les politiques publiques, je pense par exemple aux indicateurs de gestion durable, mais à partir desquels aussi les scientifiques, les chercheurs peuvent trouver matière brute, une matière première, pour lancer derrière des opérations d'études et d'analyse. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 150 articles scientifiques qui ont été rédigés sur la base du contenu de la base de données René-Coffort et une quinzaine de thèses qui ont pu être menées à partir de cette base de données. Autre point sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est que ce réseau fait partie d'un ensemble, d'un continuum avec lequel il est complémentaire. Je pense au réseau 1616 sur la santé des forêts, donc réseau européen de mailles carrées de 16 km. Je pense aussi aux sites ateliers, une quinzaine de sites ateliers qu'ont mis en place un certain nombre d'institutions de recherche et qui, là aussi, travaillent sur des sujets qui peuvent dialoguer donc avec le réseau René-Coffort. L'intérêt de ce réseau, vous l'avez bien compris, c'est son caractère de très long terme, je l'ai évoqué au début, et qui permet d'observer 2 choses qui sont très importantes en matière de gestion forestière. La première chose, c'est l'effet cumulatif sur le long terme d'un certain nombre de phénomènes qui sont à court terme parfois lents à observer et à évaluer. Et puis le fait d'être aussi sur du long terme permet de mieux prendre en compte des événements exceptionnels, disons à occurrence faible, mais qui pour des forêts, c'est-à-dire pour des milieux qui ont un cycle long, sont des événements importants. Ce réseau a donné lieu à déjà des premiers résultats très intéressants. Je ne vais pas les expliciter ici, puisqu'il y a toute une série d'exposés qui auront l'occasion de le faire, donc je n'insiste pas. Je dirais simplement pour terminer que c'est un réseau qui est
très important pour les gestionnaires forestiers, bien sûr, mais c'est un réseau qui est très important aussi, je pense, pour la société tout entière, si on prend en compte le fait que la forêt en France couvre 30% du territoire national. Donc c'est un élément très structurant du territoire et des paysages des territoires nationaux. Donc ce qui se passe en forêt concerne évidemment les forestiers, mais ne concerne pas que les forestiers, eu égard au poids de la forêt dans les territoires. Et puis c'est très important aussi parce que la forêt, directement ou indirectement, apporte des services variés et nombreux à la société, et que donc tout désordre en matière forestière se traduit assez rapidement par des difficultés d'ordre plus général pour la société tout entière. Donc je terminerai simplement d'une part en remerciant les personnes qui ont participé à l'organisation et à la réussite de ce colloque. Deuxièmement, en remerciant toutes les personnes qui ont permis à ce réseau René Coffort d'avoir le succès qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui et qui donc vont nous conduire aujourd'hui, 25 ans après, à faire un bilan, je n'en doute pas une seconde, très élogieux et positif de ce dispositif, qui, au-delà de son contenu technique, j'ai rappelé rapidement, est aussi et surtout, j'allais presque dire, une très belle aventure humaine sur les très longs termes. Il y a dans la salle des personnes qui ont participé activement à la naissance de ce réseau. Bon, 25 ans après, elles sont toujours fidèles au poste, donc ça prouve bien le caractère d'aventure humaine sur lequel je voulais insister. Et je souhaite, évidemment, j'y reviens, longue vie à ce réseau, non seulement pour atteindre les 30 ans d'âge qui lui étaient assignés au départ, mais pour trouver un prolongement de ces 30 ans, puisqu'en matière forestière, vous le savez, on raisonne sur le très long terme. Merci de votre attention.